Une fois indépendant et la souveraineté du Maroc rétablie sur la zone internationale de Tanger, autrefois sous contrôle de la défunte Société des Nations SDN, le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, devenu Mohamed V, le premier roi du Maroc moderne, et les cadres de l'Istiklal marchent main dans la main. Les relations entre l'Istiklal et le roi, il n'y a pas de pacte, mais il y a un engagement moral qui est d'une importance capitale, que l'Istiklal ne lâche jamais la monarchie, mais que le monarque ne lâche jamais non plus l'Istiklal. Et ça s'est réaffirmé en 1944, c'était le temps de demander l'indépendance. Les divergences qu'il a eues avec le général Join, Mohamed V s'est refusé à interdire le Parti communiste marocain. C'était, comme il disait, ses fils comme les autres. S'ouvre l'ère des grands travaux avec les actions de secours. Les bâtisseurs de l'indépendance font parler d'eux dans tout le royaume, avec la construction de la route de l'unité, longue de près de 60 km, pour rallier les deux zones du pays, longtemps divisées par la colonisation franco-espagnole. تعرفوا الطرق كاين كثيره في المغرب، ولكن هذه علاش اخترناها وعلاش مفيده لجوج الاسباب. اولا لانها كتربط ما بين الشمال والجنوب وكتوحد الكسده ديال المغرب. Sur cette image, l'opposant Mehdi Ben Barka mobilise les jeunes Marocains à la construction des infrastructures sociales de base pour sortir le Maroc du sous-développement aggravé par l'exploitation coloniale. نوصلوها لمحلاتهم. هذا علاش هاد الطريق هذه والمهندسين اللي حضروا وشافوا العمل ديالكم كلهم كيشهدوا بانه المغرب غادي يمكن له بالفضل ديال الشبيبه ديالو ان شاء الله مراعيم. Considérant que l'Istiklal a été créé pour accomplir une tâche politique puis sociale, avait sonné l'heure des actions de secours à travers la construction des crèches, écoles, hôpitaux et orphelinats entre autres. Sur le plan économique, les propriétaires terriens regardent d'un très mauvais œil la réforme agraire. Les istiklalistes tentent à l'instar du vice-président du conseil de gouvernement et ministre de l'économie puis de l'agriculture de mener une politique de planification de l'économie. Abderrahim Bouhabib sort le pays du franc CFA et crée la monnaie marocaine, le dirham, ce qui permet d'engager le pays tout entier dans un chantier d'industrialisation, la construction des unités de production et de fabrication d'engins agricoles, l'exploitation minière, la modernisation du Maroc avec le roi Mohamed V, posant des premières pierres des chantiers à travers le royaume. C'est le Maroc moderne que nous avons voulu voir, celui qui se prépare par son industrie et son agriculture à devenir une des composantes essentielles du Maghreb. Ces usines ont été construites après l'accession du pays à l'indépendance. Ce sont des entreprises marocaines qui fabriquent des camions sous licence étrangère. Le personnel est exclusivement marocain à tous les échelons. Mais à la 5e année d'indépendance, le roi Mohamed V meurt en 1961, cédant le trône au prince héritier Moulay El Hassan, qui devient 22e souverain du Maroc, baptisé Hassan II. Les premières années du règne du nouveau monarque sont marquées par des décisions qui divisent la classe politique, notamment l'adoption d'une nouvelle constitution en 1962. Quels ont été les temps forts de la vie politique du royaume aux premières années du règne du roi Hassan II? Réponse à découvrir dans votre magazine Terre de Sport, une production du concept AgriFoot et Camp de Terre pour une meilleure connaissance de l'histoire de la destination Maroc, terre d'agriculture et de grandes innovations, pays hôte de la 35e Coupe d'Afrique des Nations de football et co-organisateur de la Coupe du Monde 2030.